Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur OBP.20 Pro 2020. Donc toujours dans notre thématique des traitements particuliers. Cette fois-ci, nous allons voir tout ce qui va concerner les éditions et les statistiques. Et au niveau des statistiques, on verra tout ce qui est statistique, statique et dynamique. Alors déjà dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que à tout moment, vous pouvez avoir vraiment une photographie de votre activité à un instant T lorsque vous avez le tableau de bord. Dans le menu affichage, vous avez ici tableau de bord et l'intérêt c'est que vous allez vraiment avoir une vue de votre activité à un instant T et l'intérêt c'est que vous pourrez même comparer par rapport à l'année dernière. Voilà, donc déjà ce qui est intéressant, donc là j'avais pas point de vente l'année dernière, mais si vous avez donc 2 ans d'activité, vous voyez que ici 2019-2020, vous aurez un comparatif donc de votre chiffre d'affaires de l'année N par rapport à N-1. Et ça c'est vraiment très intéressant. Comme ça, vous pourrez vraiment comparer votre activité. Vous aurez ici, par exemple, vos meilleurs clients. Alors, l'intérêt, c'est ici. Ici, vous avez tout ce qui est échéance échu. Alors, l'intérêt, c'est que quand vous cliquez dessus, il vous donne donc ici le client et après on peut vraiment consulter, vous voyez, donc quand on double-clique dessus, et bien donc je dirais toutes les factures du client. Voilà, ici donc vous rentrez dans la facture, vous avez vraiment la facture donc détaillée. Après ici, l'intérêt, vous voyez, c'est que vous avez votre chiffre d'affaires aussi bien journalier, mensuel que annuel. Ici, après, vous avez éventuellement tous les devis qui sont en retard, donc vous pouvez relancer de suite en double-cliquant dessus. Et là, pareil, hein, ça correspond donc aux échéanciers, toutes les factures non réglées. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Là, déjà, vous avez une synthèse de votre activité. Alors après, l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous avez toute une série d'éditions. Alors, on l'avait déjà un petit peu vu par rapport aux échéanciers. Il faut que vous sachiez que à chaque fois que vous allez dans un menu, ici par exemple le menu vente, eh bien, vous aurez une option à la fin du menu. Vous voyez ici impression. Et ici, eh bien, à chaque fois, vous allez avoir toute une série c'est pour ça que j'appelle ça des statistiques statiques, c'est que après effectivement, eh bien ici, donc là, si je veux, admettons, par rapport, voilà, vous voyez ici dans client ici, eh bien j'ai déjà par exemple, vous voyez, statistiques client. Et là, voilà, donc vous voyez, donc c'est vraiment quand même assez vaste hein, au niveau des éditions possibles. Par exemple, eh bien, vous avez le chiffre d'affaires par client. Donc quand on double-clique dessus, voilà. Donc après, on peut le filtrer par famille, par commerciaux. Et donc après, pour vous donner une idée, eh bien ici, vous allez avoir le chiffre d'affaires par client. Voilà, donc là, mettons, j'en ai pas beaucoup, puisque là, c'est vraiment un jeu d'essai. Voilà, et donc après, hein, ici, ben, vous voyez, vous avez toute une série donc, de statistiques, par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires par an, par trimestre. Donc là, je vous invite vraiment à regarder toutes les statistiques qui vous sont proposées, hein, pour qu'après, bien effectivement, par rapport à votre activité et à ce que vous voulez analyser, hein, vous recensiez vraiment après les statistiques qui vous intéressent. Et ensuite, on a vraiment ce qu'on appelle des statistiques dynamiques. Donc là, en fait, alors, je précise, donc menu impression, hein, ces types d'éditions, on les a pour les ventes, on les a ici pour les achats au niveau des fournisseurs, on a aussi pour tout ce qui est au niveau des articles, vous avez donc le chiffre d'affaires par article, les meilleurs articles vendus, voilà, et ensuite, donc, par exemple, hein, au niveau du menu vente, vous avez des statistiques dynamiques. Ici, dans client, vous avez statistiques. Donc ça ressemble beaucoup au tableau croisé dynamique. Voilà, ici en fait, vous avez différents donc statistiques aussi bien au niveau des clients, fournisseurs que au niveau des articles. Euh, Ici, voilà. Là en fait, après quand vous sélectionnez bien une statistique particulière, ici vous pouvez la borner par rapport à certains filtres et l'intérêt, vous pouvez dire qu'est-ce qu'il doit prendre en compte pour donc établir la statistique. Donc là par défaut, il va prendre en compte tout ce qui est facturé et tous les avoirs. Et après ici, vous pouvez l'afficher soit sous forme de tableau. Donc là, c'est vraiment des tableaux dynamiques. Voilà. Donc ici, après, eh bien ici,
ici. Voilà. Alors après, on peut le retravailler, on peut après on peut le redisposer. Et l'intérêt aussi, c'est qu'après vous pouvez le compléter, puisque vous pouvez donc, vous voyez ici, l'exporter en format XLS. Donc après, voilà, vous voyez en format XLS. Donc après, l'intérêt, c'est qu'en plus, il garde la mise en page sur Excel et vous pouvez le compléter. Et après, vous avez aussi sous forme graphique. Voilà, donc après, bien sûr, il faut choisir vraiment le graphique, je dirais, donc qui correspond à ce que vous souhaitez. Hein, voilà, mais c'est vraiment très complet. Et là, l'intérêt, c'est vrai qu'en fait, hein, on peut retravailler, vous voyez, les données en redéplaçant, je dirais, les colonnes et on obtient un autre tableau.